Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la première fois donc sur mes nouvelles peintures par numéro de chez Creatives. Je vous avais fait un unboxing sur chacune des peintures par numéro et j'ai fait l'unboxing sur donc cette toile, la vague du Japon. C'est une très grande vague, donc connue, peinte par des artistes en collaboration avec Crafties. Je vous ai fait tout un descriptif des toiles sur les vidéos de la chaîne. Apparemment, vous attendiez la première fois sur cette toile et sur l'autre aussi en même temps, que je ferai une autre fois. Je vous fais celle-ci en premier. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer. J'ai pas encore pris le temps d'organiser et de mettre les petites pastilles et de ranger dans chacun des petits compartiments adaptés. Voilà, donc la peinture, elle ressemble à ceci. Un petit aperçu, voilà. Voilà, avec des bateaux échouant contre une grande vague très connue, c'est la vague de Fukushima. Donc on va commencer avec le 20, le 21. Non, on va faire plutôt le 21 et le 22. 21 et 22, si vous avez encore pas mis les étiquettes, ils sont notés ici. Donc le 22 c'est 1016. Numéro 1016, il est ici. Donc du beige. Du beige assez clair. Toujours petit kit bien pratique. Hein. Chez Crafties, il y en a 4. Chez les autres, il n'y en a que 3. Pourquoi je pense un synonyme de potentielle qualité. De qualité, il me semble. Hein. Ben, c'est même pas il me semble. Hein. Crafties est quand même en matière de qualité supérieure à beaucoup de marques, si je peux me permettre, au niveau des peintures. Bon, c'est sûr que le prix aussi vaut la peine, hein, on peut le dire. Le prix est assez conséquent par rapport à certaines marques où c'est qu'on peut retrouver des peintures beaucoup moins chères, mais la qualité quand même est assez supérieure à celle des autres. Ce qui est expliqué du coup. Je vais vous mettre du coup sur un endroit où c'est que je vais travailler. Nous allons faire, j'avais dit le 22. Ah, le 22 il est caché à l'autre bout. Il est caché à l'autre bout. Hop. On va faire cette partie là. Attendez, je vais rouler un petit peu là. Hop. Ah, en espérant que ça vous dérange pas. Je vais faire le 22. Ouvrir mon petit pot. J'ai pré-mouillé un petit peu mon pinceau. Hein. Je le mouille un petit peu, mais je le sèche quand même parce que c'est pas de la peinture qui se dilue. Pour ceux qui débutent, hein. C'est surtout pas à diluer comme peinture. Voilà. Pour les nouveaux, vous savez que je suis un petit peu concentré lors de ces vidéos. Quand même, c'est des toiles que j'aime faire, que j'aimerais faire, et que j'adorerais pouvoir finir et faire en vidéo, mais en même temps que ce soit de la qualité quand même, et de faire un rendu vraiment propre. Donc c'est vraiment un domaine où c'est que je m'applique quand même, et que je parle pas forcément sur du diamond painting. C'est pas que je m'applique pas, c'est pas que voilà, c'est juste qu'il faut beaucoup plus de rigueur, je trouve, sur une peinture par numéro qu'un diamond painting au niveau de tout. Hein. La peinture par numéro, c'est quand même quelque chose qui demande de la précision, de la justesse, on peut dire, de la rigueur, et si le travail n'est pas de bonne qualité, on peut dire, c'est pas forcément le résultat qu'on attend. Et c'est ce qui est dommage. Hein. Pour ça qu'il faut prendre bien son temps, ne pas se précipiter. C'est toujours mon cas d'être un peu pressé de pouvoir commencer ma toile, de pouvoir la finir aussi. J'adore commencer, mais j'adore aussi finir mes toiles. Hein. Le rendu final, c'est toujours ce qui m'intéresse le plus.
C'est ce qui, je pense, est normal. Mais passer du temps sur sa toile, c'est aussi important. Je pense que c'est une des choses les plus importantes dans le... Peu importe le domaine, hein, passer du temps sur sa toile, apprécier l'affaire. Pour l'instant, je fais les contours. Pour ceux qui débutent, je peux vous donner quelques conseils comme ça. N'hésitez pas en commentaire à poser des questions. Ceux qui n'en ont jamais fait, ceux qui se posent la question, qui en font pas forcément, qui ne comptent pas en faire, mais qui regardent la vidéo, par exemple. Et ben, si vous avez des questions sur comment ça se fait, comment est-ce qu'on peut faire certaines choses, je suis là. Bon, je suis pas un professionnel non plus, faut pas que je me vante, mais je le fais. Je vous avais promis un petit thème de discussion. Dans mon dernier unboxing, je vous avais dit que j'avais donc fini mes livres. J'avais des livres à lire pour l'école. Donc un avec un pianiste, avec un pianiste, je l'ai terminé. J'ai une évaluation dessus sur comment on avait trouvé le livre. Et bah pour savoir si on l'avait bien lu et tout, si on avait compris ce qu'on lisait. Donc j'ai eu ça. Bon, j'ai eu une assez bonne note. Mais aussi, j'ai commencé un autre livre. Que je ne suis pas sûr franchement de le terminer un jour. Je suis pas un très grand lecteur, hein, faut pas que vous imaginiez des choses. Je suis pas non plus un amoureux de la lecture, c'est pas vraiment ma passion. J'aime lire, mais il faut juste que je trouve mon thème, faut que je trouve ce qui m'intéresse et mon auteur. Sauf que j'ai pas forcément trouvé et j'ai entre l'école, machin, la peinture pas numéro, le diamond painting, j'ai pas forcément l'envie, j'ai pas forcément, j'allais dire le temps. Mais bon, pour quelqu'un qui va à l'école, pour un collégien, on va pas dire le temps non plus parce que je vais pas au boulot 60 heures par semaine. Mais voilà quoi. Hop, je vais changer de pinceau. Je vais passer sur du plus gros, hein. J'ai fini de remplir la partie un peu, comment dire, le contour, on va dire. Hop, on va faire du remplissage là maintenant. Faut pas hésiter à mettre de la peinture, hein, vraiment. Au pire, ce qui est bien, c'est que il me semble que chez Crafty, s'il n'y en a pas assez, on en redemande. Enfin, on en rachète plutôt, il me semble pas que ce soit non plus... les quantités sont censées être adaptées. Et il me semble que c'est possible d'en racheter. C'est d'ailleurs pour ça qu'il me semble qu'il y a des références. J'avais pas mené mes recherches, mais il me semble. Et le livre en question que je vous disais que je ne suis pas sûr de terminer un jour, c'est Narnia. Narnia, un livre qui est selon moi un dictionnaire. C'est énorme, je trouve. Plus de 800 pages, il me semble. Il me semble qu'il y a plus de 800 pages. Même certains dictionnaires ne sont pas aussi gros, hein. Faut se dire. Il y a ça, il y a en ce moment, en plus à l'école, on lit le Cid de Pierre Corneille. Et là, c'est encore une autre histoire. C'est même pas la taille du livre, hein, c'est juste comprendre ce qu'on lit, c'est déjà pas mal.
c'est sûr que c'est plus le même vocabulaire, c'est plus le même... c'est plus du tout les mêmes... c'est pas des répliques, c'est plus les mêmes dilemmes, c'est plus... Parce que la base du site, ça part quand même d'un déshonneur. C'est-à-dire le père de Don Rodrigue, qui est un cavalier, va se faire déshonorer, comment dire, wow, le mot, j'ai plus de mots, j'ai totalement perdu le mot, je me rappelle plus, vous pouvez m'aider. Déshonorer, bref, vous m'aurez compris. Et il se sera pris une claque de la part de l'amante de Don Rodrigue. Donc maintenant il a le dilemme donc entre venger son père et du coup vivre avec un honneur quand même, ou perdre son honneur et vivre avec celle qu'il aime. C'est très connu hein, comme c'est extrêmement connu. En France, je sais qu'il y a des Canadiens, Canadiennes, Belges qui nous suivent, Suisses aussi il me semble, je ne sais pas. Je ne vous connais pas tous non plus. Mais il me semble qu'il y a aussi une communauté francophone, pas forcément française, qui nous suit. C'est une très grande pièce de théâtre. Peut-être que vous connaissez quand même, hein, mais je dis ça sans être persuadé. C'est une très grande... C'est une tragicomédie. Qui fait maintenant partie des classiques du théâtre français. Voilà, je vais laisser un peu sécher ça. Espérons que ça sèche quand même correctement. Hop. Voilà. Je finis de regarder un petit peu si j'ai des retouches à faire. Voilà. Je pense qu'au niveau des 22, peut-être en avoir un sur la gauche là. Donc je vais pas le faire au gros pinceau, je vais le faire plus au petit. Au petit pinceau. Voilà. Waouh. J'ai oublié. Chose que je trouve un petit peu dommage, c'est que les contours des peintures sont rouges. Alors c'est un peu bizarre. Parce qu'en soi, on nous colore. On met de la pré-peinture dessus. On nous pré-encre la toile pour éviter qu'on n'arrive pas à cacher avec la peinture. Mais au final, on nous met des contours rouges, vifs. C'est compliqué ça.
À voir si on arrive bien à masquer après. Beaucoup de détails quand même sur cette toile, hein. Énormément de détails. On n'a pas de mal à masquer le numéro, hein. En soi, les traits rouges ne se voient pas trop, hein. Je suis passé autour. Je pense pas qu'ils se voient. Hop. Là, au niveau du 22, si je ne dis pas de bêtises, on est pas mal. Au pire, quitte à mettre deux couches, franchement, pas de soucis, hein. Parce que là, il me semble pas que j'aurai sur la toile de 22, ou alors vraiment toute petite touche. Et là, il y a vraiment un pot complet, là. Donc, je pense qu'au niveau de la dose de peinture, on est bien. Voilà, donc je pense qu'on va repartir autre part sur la toile. Je réfléchis un petit coup à où c'est que je pourrais vous emmener. Oh, le blanc, le bleu, ça me fait peur là. Il y a beaucoup de détails, il faut vraiment pas se tromper là. Faut vraiment pas se tromper. Par contre, les pinceaux, il y a une seule chose pour laquelle je suis un peu déçu, c'est la taille des pinceaux. Ils ont pas, il y a plusieurs pinceaux et ils sont pas vraiment de taille différente en fait. Oh, j'attends que ça vous fasse un, ça vous arrête de faire un dézoom là, mais il a pas envie. Ah voilà. Non, il ne veut pas. Ah, vous voyez ici. Il n'y a pas vraiment de plus ou moins grande taille de pinceau. C'est assez dommage quand même. Parce qu'ils fournissent 4 pinceaux. Mais au lieu de faire des tout petits pinceaux, il n'y a pas vraiment de faire 4 pinceaux. Donc 3 petits, donc sous différentes échelles, et un gros. Ben, il y a 3 de moyenne taille en fait. Tous de moyenne taille, pas forcément de petits. C'est dommage, mais c'est pas grave. C'est pas dérangeant en soi, mais c'est ce qui quand même me fait peur pour les petits détails comme ceux-là, quoi. Ici, on a vraiment des détails tout petits. C'est pas grave. Pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est je sais pas trop. Je réfléchis, mais je réfléchis un peu beaucoup, mais je fais pas beaucoup. Je vais faire les 21 là-haut, hein. Les 21, c'est pas grave. On va faire 2 peintures collées, mais les 21 qui sont les numéros 2073, juste devant moi. Je suis bien mon ancien pinceau. Je vais prendre un mouchoir, comme ça je les suis. Hop, j'y suis bien. Voilà. Normalement, après, dans votre mouchoir, s'il n'y a pas de tache de couleur, ou une couleur plus foncée que ce qu'aurait fait de l'eau, c'est que votre pinceau il est pas assez, il n'a pas été assez nettoyé. Hop, je vous déplace un coup la lumière. Aïe, du mal à l'ouvrir celui-là. Mais il y a de la peinture qui avait séché autour.
Ça avait dû couler pendant le transport, ce n'est pas grave. J'ai rien pour le tenir, ça m'énerve. On va mettre un truc au pif qu'il y avait sur le bureau. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est, mais pas grave. Un peu dommage par contre que le bleu ne... Enfin, que le blanc ne couvre pas tant que ça. Je sais pas si vous le voyez à l'image, mais je regarderai après la vidéo. Je regarderai après la vidéo, mais c'est... Moi, de ce que je vois là, c'est pas... Ça couvre pas forcément bien. C'est dommage. La peinture, elle est pas vraiment épaisse. Ou alors, elle est trop épaisse. Je sais pas trop. Je sais pas si elle l'est pas assez et du coup, elle recouvre... Elle recouvre pas parce qu'elle est trop liquide. Ou elle est trop épaisse et du coup, bah, elle s'étale pas bien. Parce que là, le moindre coup de pinceau que je fais, il se voit. Et on voit le quadrillage de la toile. C'est dommage. Bon, au pire, c'est pas grave de repasser une deuxième couche. Hein, après, faut juste que j'évite de mettre 3 tonnes de peinture non plus pour recouvrir. Parce qu'après, j'aurais plus assez de peinture pour les autres endroits. Hop, là, je pense qu'on devrait être pas mal. On devrait être vraiment pas mal. Hop. Et finalement, là, ça se voit beaucoup moins. Ah non, puis en plus, quand ça sèche, ça se voit pas. Ça se voit beaucoup moins quand ça sèche. Un autre 21 ici. Attendez. J'essaye de voir où c'est que vous voyez. Oui, voilà. Il est ici. Ah, je suis vraiment concentré. Désolé si je parle pas. Je cherche vraiment à essayer de bien recouvrir, à essayer de bien appliquer pour ne pas dépasser sur les autres couleurs. Là que c'est un peu délicat. Hop.
Je pense qu'on est pas mal. Voilà. On aura quand même réussi à faire quelque chose de pas mal. Voilà. Est-ce que je ferais pas le 17 qui est au milieu? Je ne sais pas. Je pense que c'est possible. Je vais essayer de faire le 17. « 2051. Apparemment, il y a 2 pots. Il y a 2 pots. Ah oui, il y a 2 pots de 2051. Peut-être beaucoup de... Ah bah oui. Non mais le 17 c'est du blanc. C'est sûr. S'il n'y a pas 2 pots sur le blanc alors que toutes les vagues ont une touche de blanc, et que la moitié de la toile est blanche, enfin, ce sont différentes nuances, mais principalement celle-ci. Je rince mon pinceau parce que le blanc c'est... Ça va vite changer de couleur si je ne le rince pas bien. Hop. Hop. Peut-être que vous entendrez les oiseaux. Il a fait beau aujourd'hui, on a mangé le barbecue. Juste parfait. Pas trop chaud. Pas froid non plus. Un peu de nuages par-ci par-là. Des belles éclaircies quand même. C'était bien. Bien profité. C'était cool. Puis s'amuser un peu. Ça sentait l'été quoi. Parce que pour un mi-juin, bon, je commençais un petit peu à me demander en quelle saison on était. Parce que là, il faisait vraiment pas très 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 beau. Il pleuvait mi-juin alors que d'habitude, pour l'anniversaire de Mathis début juin, des fois on faisait des barbecues carrément. Et là, il n'y a plus. Il a fait que pleuvoir. Au mois de mai, des fois, il y a eu des éclaircies. On a pu refaire des barbecues aussi. Alors que des fois, en mai, il fait que pleuvoir aussi. Mais ouais. On arrive bientôt sur fin juin. Il serait peut-être temps que le temps se décide à devenir un peu meilleur. Je ne sais plus si je vous avais dit, j'ai participé à un concours national, régional et de mon collège à la fois. Hein. Il y a plusieurs classements. Un concours en anglais sur mon niveau. On était 300, à peu près un peu plus de 304e à le faire. Et j'étais super content, j'ai fini 7e du niveau 4e. Il y avait meilleur que moi, mais franchement, je pense que sur 300, sur plus de 300, je suis vraiment pas mal. Après, j'étais dans les 500 au niveau régional, dans les 500, 600 au niveau régional, et après, au niveau national, j'étais dans les 1000. Je devais être à 1000 et quelques centaines, il me semble.
je pense qu'au niveau national, sur des quatrièmes, je pense que les 1000, c'est pas si mal. Je pense pas que ce soit un résultat. En tout cas, moi, ça m'allait. Je trouvais ça pas si mal. Je trouvais ça pas si mal. Et l'année prochaine, je suis un homme heureux. Je pars en Angleterre, fin septembre. Et là, c'est un rêve qui se réalise carrément. Je vais partir en Angleterre. Je vise des Londres. Parce que c'est un voyage qu'on organise avec l'école. Enfin, que l'école organise. Hein. Qu'on organise. Je n'ai pas participé à l'organisation, mais vous m'aurez compris aussi. Que le collège organise donc sur le thème de l'art, de découvrir Londres et tout. Et c'était un voyage qui m'intéressait beaucoup. J'aime bien la culture, j'aime bien découvrir certaines cultures, certaines choses. Comme je vois par exemple des gens qui nous viennent du Canada sur la chaîne et je trouvais vachement intéressant parce que des fois ils nous ont déjà envoyé des choses qui viennent de chez eux et découvrir un petit peu les cultures des gens parce que c'est pas, on a une culture française bien à nous, il me semble, hein, enfin de ce que les touristes disent, hein, quand on regarde des reportages sur le tourisme en France et tout, on nous dit apparemment qu'on a une culture bien à nous aussi. Après, je sais qu'encore en Suisse, encore en Belgique, encore dans les îles, ça appartient à la France, mais même en intra-France, quand on sort de la métropole, même en métropole, on a des cultures encore différentes. Alors, bon, on a des cultures, des accents, des patois bien différents. Alors, on peut aller n'importe où dans la France, ce ne sera pas la même France en fait. On sera tous français, mais je sais que personnellement, ce qui me choque un peu plus, le plus au niveau de l'accent, c'est au niveau de l'Alsace, au niveau du Sud, ils ont un accent bien à eux. Même moi, j'ai un accent bien à moi. Hein. Peu importe où c'est qu'on va, on a tous un accent. Après, il y en a qui sont un peu moins, un peu moins flagrants, si je peux dire. En Alsace, dans le Sud, même moi, j'ai un accent bien franc-comtois quand je veux. En Corse aussi, ils ont encore un accent différent des gens du Sud. Bon, ils sont toujours dans le Sud, mais c'est encore différent. Ce qui est bien, c'est que peu importe, on peut voyager, rien qu'en France, il y a beaucoup de choses à découvrir. Les cultures sont encore différentes. Les gens aussi sont différents. J'aimerais bien voir à quoi ressemble la toile pas vis-à-vis de la caméra. Non, ça va. Parce que moi, vraiment, j'ai l'impression que ça se remplit pas. La toile n'absorbe pas la peinture. Non, c'est pas grave. Apparemment, de votre point de vue, ça va. Hop. Voilà. Mais ouais, j'étais vraiment content de pouvoir partir à Londres, du coup, c'est ce que je disais. Mais ce qui va être aussi bien, c'est que ça va me permettre de découvrir des choses. En plus, on est en famille d'accueil, de discuter
avec des Anglais à Londres. Donc on va aller voir Big Ben, Buckingham Palace, la Tour de Londres. Beaucoup de choses mythiques, mais aussi en même temps, c'est même... Bon, c'est quelque chose d'important, mais encore, c'est même pas ça le plus important, je trouve. C'est que on va pouvoir découvrir des gens de nationalités différentes. On va vivre chez eux quand même. Et découvrir un petit peu leur mode de vie, découvrir leur culture, découvrir leurs traditions, leurs saveurs, voilà. Charrier un peu les Anglais, mais bon, au niveau des saveurs, apparemment ils sont pas très doués niveau cuisine, mais c'est encore différent. Bon, c'est un petit peu le cliché des Anglais, hein. Mais apparemment, ils étaient pas très très bons cuisiniers. Mais bon, j'arrête de les charrier. Mais je pense que ça va être vraiment, vraiment cool de pouvoir découvrir ça. Sur ce, je pense que je vais vous laisser sur cette belle image de ma toile. Je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc sur ma toile du tigre. Hein. Sur ma toile du tigre, on pourra le découvrir ensemble. Essayer sur ma toile du tigre. Donc on refera un petit peu la même. Je pense qu'on partira du fond. On fera le fond ensemble. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.